L'action que je vais présenter ce soir, c'est le projet Life Artisan. Donc c'est un projet qui comprend la plantation de haies ainsi que les suivis qui sont suivis techniques et suivis de faune et flore qui suivent derrière. C'est suite à un constat. C'est dans l'exercice 2010-2020, donc il y a eu 30 km de haies de supprimés sur notre communauté de communes. Donc, et à l'équivalent, il n'y a eu que 5 km qui ont été replantés. Donc on a fait un constat et on s'est dit on ne va pas rester les bras ballants. Il faut qu'on incite nos agriculteurs à replanter. Le Life Artisan est piloté par l'OFB, subventionné à 60% par l'Union européenne. Au début, ça a commencé tout calmement. Il faut dire qu'en 2021-2022, nous étions à 3 km de haies plantées. Pour cet automne, nous sommes à 9 km. On espère être encore en phase de croisière dans les années à venir. Il s'agit de préserver la biodiversité, bien évidemment, d'en faire un atout nature pour le tourisme, puisque notre Suisse normande est bien connue largement au-delà du Calvados. Et enfin, pour s'assurer que tous les corridors écologiques sont continus en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture pour le déplacement des espèces et de la biodiversité, quoi. Sur la paille, bien, écoutez, je pense que vous avez entendu parler de la réglementation thermique RE 2020 qui monte en puissance, qui est remaniée, mais pour lequel les traits essentiels restent, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un bilan carbone dans la construction le plus sobre possible. Et au travers de notre richesse qu'est l'agriculture, on a imaginé que les biomatériaux méritaient d'être de plus en plus utilisés. Tout concorde pour aller dans ce sens-là. Le projet essentiel, c'est dans un premier temps, c'est quand même les énergies renouvelables, parce que on est confronté à des prix des énergies qui flambent. Et donc essayer de s'approprier l'enjeu de la production des énergies renouvelables pour maîtriser ses coûts, travailler en quelque sorte en circuit court de l'énergie, voilà un programme qui est tout à fait intéressant et qui est tout à fait accessible en plus. Nous avons depuis longtemps installé des centrales solaires sur nos écoles. Nous travaillons à restructurer nos écoles en regroupement pédagogique, mais aussi à reconstruction, isolation, etc. Et l'étape d'après, c'est la production d'énergie sur les toits et l'autoconsommation, pour lequel il y a de vraies perspectives intéressantes.